Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux, des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain qui sont confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% de rabais avec le code promo APÉROSEXO15. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps puis des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas votre code promo APÉROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello tout le monde! Coucou! On chante pas aussi bien que notre invité d'aujourd'hui. Oui, non, on va pas accueillir en chantant, là, tu sais. Ça le fait. Fait que la douce voix que vous entendez, c'est Naomi. Bonjour. Bonjour. T'es chanteuse aux influences pop, R&B et house, mais t'es aussi artiste multidisciplinaire. Tu fais un peu tout, mannequin, chorégraphe, danseuse et chanteuse, comme j'ai nommé. Yes. Ton premier album éponyme, donc Naomi, est sorti en 2022. T'as valu la bourse découverte Belle à la disque, puis t'as enchaîné avec Un coin sombre pour danser, qui est sorti en 2024, que je dévore. Genre, je suis un peu starstruck. Merci. Je suis comme, c'est tellement bon. Puis dans tes chansons, t'abordes beaucoup les thèmes de la confiance en soi, de l'estime, puis de l'empowerment. Genre, ça transpire l'empowerment. Genre, c'est genre de... J'ai commencé à travailler dans les bars, fait que là, je me suis fait une playlist de préparation pour avant mes shifts. Genre, pendant que je me maquille, puis je m'habille, puis je me mets cute. Puis c'est les genres de tunes que tu fais, c'est le genre de tunes que je mets dans mes playlists. De comme, tu sais, ça te donne envie de bouger, ça te donne envie de te sentir bien dans ton corps, puis ça donne une espèce de pouvoir. Genre, tu sens comme plus powerful. C'est bien fun. Mais tu sais, puis ça se ressent aussi dans tes vidéos, genre, de musique aussi. Genre, c'est un peu ça la vibe qui ressort de tout ça. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, d'empowerment. Je suis très down. Ça m'a fait... j'ai pensé beaucoup déjà, puis en amont, mettons, je dirais que vous m'avez un peu fait réaliser que c'est un de mes... Ben, oui, parce que c'est pas quelque chose, genre, auquel je pense en écrivant. Genre, je pense que c'est sous-jacent dans ma vie, puis dans la manière que je me porte dans la vie, point, genre. Fait qu'à cause de ça, peut-être que ça transpire dans la musique, mais je pense pas que, à quelques exceptions près, c'est pas genre, OK, je vais écrire là-dessus. Pour donner de la gentilité. Ouais, exactement. Fait que j'étais genre, nice. Je trouve ça m'a fait réfléchir. Comment tu définirais empowerment? Genre, comment tu... Ouais. Si t'as une définition, genre. Ouais, ben, on dirait, justement, une des affaires à laquelle j'ai réfléchi, c'est que pour moi, c'est un terme full militant, genre. Puis que ça peut être pas si militant que ça. Ça peut être en fait, plus c'est banal, plus c'est dans ton everyday life, puis plus ça fonctionne, genre. Fait que je le décrirais le plus possible dans, tu sais, confiance en soi ou juste comme être capable de se défaire du regard des autres. Ouais, full. We live in a society, comme ils aiment dire. Donc, pas à 100%, là, genre, pas au point d'être une ermite. Love when people look at me, donc mais, ouais, je pense à travers ma vingtaine aussi, j'ai comme vraiment tap into mon empowerment en me défaisant du male gaze, surtout, mais du general feeling of being perceived. Trouvez-vous ça dur de mettre de l'avant cette agentivité-là dans la société dans laquelle on vit, qui nous pousse un peu dans le regard des hommes on devient comme, on dirait une menace pour eux, là. J'ai l'impression qu'on est souvent perçu comme quelqu'un qui... Trop d'agentivité, c'est too much, genre, tu sais. Calme-toi. Comment vous le vivez, mettons, au day-to-day? Comme Elisabeth Lemay dirait, genre, dans une société qui est violemment masculine. C'est bien dit. Ouais, genre... Mais oui. Ouais, je sais pas si tu veux répondre en premier. Ben, moi, je pense que ça va vraiment avec un Rihanna feeling d'être unapologetic. Genre, ça me demanderait trop de compromis, puis trop de me réduire, de pas être à ce point empowered. Genre. C'est comme mon baseline,
puis je le repousse vers le haut le plus possible, tu sais. Ouais. Fait que c'est mon empowerment, c'est juste de devenir moi un peu plus à tous les jours. Puis, je pense que ça me... Après un certain point, tu peux pas comme te revirer de bord. Ouais. C'est comme, là, il est trop tard. Ouais. Mais In a good way. Ouais. C'est pas souffrant, là, des vies dans le regard des autres. Genre, je pense que, tu sais, comme, empowerment, c'est con, mais ça vient du mot power, du mot pouvoir. Puis c'est dans une... Tu sais, ta question, c'est par rapport, genre, à la société patriarcale dans laquelle... qu'on subit, en fait, genre. C'est tough avoir du pouvoir en tant que femme dans une société qui a autant de pression à mettre sur nous, genre. Mais j'ai l'impression que l'empowerment, il y a comme quelque chose qu'on dégage. Tu sais, c'est quelque chose que comme tu ressens puis tu vis, puis j'ai l'impression qu'on est souvent porté à censurer ce côté de nous. Puis c'est ça que je trouve difficile de... Une femme, dans les traits qu'on devrait être, c'est comme d'être polie, d'être silencieuse, d'être belle, puis ferme ta gueule. Il y a comme une douceur qui est assumée des femmes que quand c'est pas ça, ben c'est challengeant. Ouais, ou c'est comme, t'as une énergie masculine, genre. Ça me fait penser à un commentaire qu'on a eu sous une de nos vidéos où genre on parle de sexe, genre. Puis il y a quelqu'un qui a juste dit genre, ferme-la et pompe. Genre, ferme-la et suce, genre. Puis je suis comme, mais c'est exactement ça, c'est genre... On est dans une position où on parle de sexualité, genre, puis comme historiquement, la sexualité, puis le pouvoir, puis l'agentivité, genre, sexuelle, puis relationnelle. Ça nous appartient pas. Nous appartient pas, genre. C'est même vu comme dangereux. Puis là, quand on prend ce rôle-là, c'est comme ta gueule ce soir. Ouais, puis en même temps, c'est comme, tu veux pas que je parle de sexe, mais que tu veux que je performe un acte sexuel sur toi. Intéressant. Si j'en parle jamais, might not be the best head of your life, sir. T'as-tu ressenti cette contradiction-là, genre, dans ta vie? Pas aussi frontalement. Je pense que j'ai quand même eu la chance d'être entourée d'hommes, somme toute, décents et agréables. Tant mieux. Oui, OK, oui. Parce que là, mettons qu'on parle de tout l'éventail de ce qui est possible, have to admit que j'ai quand même eu de la chance. Ça peut être... on en parlera. Ça a été rough par bout, mais mettons dans mes amitiés. Beautiful. 10 out of 10. Vraiment. C'est des relations c'est comme des facteurs protecteurs, là. C'est des relations qui te donnent la possibilité, genre, j'ai l'espace d'avoir encore plus de pouvoir, d'avoir encore plus, d'être encore plus moi-même, d'avoir encore plus de capacité d'agir sur moi, sur mes décisions. C'est des relations saines, là. C'est full important. Oui, puis c'est des gars qui sont pas confrontés par quelqu'un qui s'affirme. Ouais, exactement. Je pense que les amitiés aussi, ben moi qui ai plusieurs amitiés, mettons, féminines, je sens que quand ce côté-là ressort puis est comme applaudi, tu sais, c'est beau de... Je veux dire, je trouve que dans ma gang d'amis, comme quelqu'un a une réussite puis c'est genre, tout le monde est comme tellement contente pour elle, tu sais. C'est de la sororité, genre. C'est quelque chose de beau, je trouve, que j'ai pas nécessairement réalisé que j'avais dans mes relations. Tu sais, que c'est comme... Ben, que comment tu te sentais dans tes relations? Ben, plus comme... J'ai été dans une relation avec mon ex où c'était quelqu'un que je vivais vraiment dans son ombre. Fait que d'en sortir, j'ai comme réalisé... Parce qu'une des questions que je voulais vous demander, c'est comme, tu sais, c'est quoi le moment que vous avez réalisé que, comme, tu sais, j'ai du pouvoir d'agir, tu sais, puis je suis pas juste comme... Je fais pas... Tu sais, je suis connectée à mon esprit, à mon corps, puis je suis pas juste pour les autres. Genre. Ouais, merci de m'avoir aidé avec ça. Mais, fait que quand j'ai sorti cette relation-là, moi, c'est le moment où j'ai réalisé que j'ai du pouvoir, puis j'ai de l'agentivité. Puis je trouve que ce côté-là est vraiment mis en valeur dans mes amitiés féminines. Puis dans mes relations, ça a tout le temps été effacé parce que j'étais avec quelqu'un qui était plus haute que moi. Puis je me laissais rentrer dans la cause de comme je suis dans ton ombre. Ouais, j'ai eu quand même des moments de révélation de empowerment en quittant certaines relations. Relations, je vais les appeler des relations. Est-ce que cette personne appellerait ça une relation? Pas mon problème. C'est pas grave. On sait. Non, peut-être que oui. Je sais pas, whatever. C'est pas mon problème. Je donne moi, je label les choses comme je le désire. Et donc, en sortant de cette relation, je me souviens, en fait, la journée où on a arrêté de se voir, je partais de chez lui, puis j'ai juste dit comme, tu sais, faut que j'y aille. Je dis, faut que j'y aille, je prends mes affaires, j'avais un cours de danse, quelque chose de même. Puis, il m'a regardé, un fucking film. Il m'a regardé, puis il a dit, faut que tu ailles pour de bon, hein. J'étais comme, what the actual fuck are you talking about? Genre, on s'était pas chicané, rien, c'était juste full comme une journée smooth, puis genre, full dramatique, genre,
je sais pas, sa manière d'essayer de finir les choses ou whatever. Puis à ce moment-là, j'étais comme, hey, je prends la porte, genre, à place de genre, cette fois-ci d'être à genoux puis de pleurer, peut-être comme, oh my God, il m'ouvre la porte, puis genre, clairement, c'est ça qu'il veut. Puis je veux genre, take my power back, puis à place de genre pleurer puis être comme, oh my God, non, c'est pas ça que je voulais dire, blablabla. Littéralement, je voulais juste genre quitter son appartement. Là, comme I was not leaving him, je faisais juste quitter la pièce. Genre, cette fin-là ne me détruit pas. Ouais, là, j'étais comme, hey, pour vrai, t'as raison, effectivement, I deserve better. Fait que, oui, c'est effectivement la dernière fois que je vais être ici. Puis ça l'a tellement pris de court. Cours après dans la rue après, genre, ben non, mais c'est pas ça que je voulais te dire, je pensais pas que c'est ça que tu voulais. Les grosses justifications, puis j'étais comme, ouais, non, genre, je pense que c'est clair que tu veux pas actually être avec moi, fait que merci pour cette ouverture. Taking my power back. Dans une de tes chansons, tu dis, genre, je préfère donner une première chance qu'une dernière chance. Puis je trouve, genre, ça relate vraiment à ce que tu dis. Comme, c'est aussi ça, la gentilité puis l'empowerment. C'est genre, OK, j'ai le pouvoir de choisir de pas settle pour la médiocrité. J'ai le pouvoir de choisir d'aller vers des relations saines. J'ai le pouvoir de choisir de, comme, j'ai pas donné une dernière chance, c'est fini. Je vais, comme. Mais c'est pas ce qui est attendu. C'est ça que ton exemple le prouve. C'est comme il a été surpris que tu sois empowered, que tu sois comme, je prends mon pouvoir, je prends mon agentivité et je calisse mon camp. Mais c'est pas ce qui est attendu. J'ai l'impression qu'on entend tout le temps comme justement la fille qui va pleurer, qui va se mettre à genoux devant toi, tu sais. Puis je trouve qu'on se met cette pression-là, des fois inconsciente, de faire ça. Tu sais, de rester dans ce moule-là. De sauver la relation le plus possible. Exact. Dans cette relation-là, en plus, j'avais comme... j'ai rencontré cette personne-là, puis c'était comme, oh my God, immense coup de foudre, mais tu sais, ça, rien de nouveau. Là. Le monde sont comme, est-ce que tu prends un coup de foudre? Je suis genre, je prends pas le métro, là, ça serait la fucking fin du monde. Pour vrai. Mais c'est ça, fait que genre, méga coup de foudre. Puis la personne a quand même été assez claire avec moi, genre, qu'il sortait d'une relation puis qu'il cherchait pas à être dans une relation sérieuse. Heartbreak immédiat. J'étais comme, oh non, je peux pas croire, j'étais sûre. Genre, moi, j'étais full prête à ça. Puis, la place de genre, être empowered, d'être comme, OK, ben garde, je mets mes boundaries puis moi, c'est pas ça que je recherche. Je suis tombée dans le piège de comme, I can fix him. Puis, mais tu sais, ça a duré 1 an. Ça peut durer super longtemps, ces affaires. 1 an, puis l'affaire, c'est que, tu sais, il a quand même été clair, sauf que il a eu ses mots, puis après, ses actions de genre avoir le treatment, le wifey treatment on the girlfriend salary. Tu comprends? Est-ce que tu trouves que, genre, d'être en contact avec les hommes, certains hommes, ça t'enlève du pouvoir, genre? Ben, dans cette situation-là, c'était comme, OK, je sais qu'est-ce qui est bon pour moi, mais je vais pas... Je prends pas cette décision-là parce que c'est moins painful être avec, puis être bien, puis pas être sur ses termes que d'être toute seule. De se contenter. Ouais, exactement. Puis je pense que à travers ça, il a fallu, genre, justement, que je réalise mon self-worth. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, ben, tu sais, j'aurais pas de relation avec cette personne-là, puis c'est ça que je veux dans ma vie. Fait que je dois prendre la décision pour moi-même. Tu sais, parce que c'est pas comme s'il m'a menti non plus. Là. Après, si tu veux pas que la fille soit ta blonde, elle est pas obligée de faire ton lavage. Mais tu sais, ça... Mais lui, c'était sur le dos de comme, ben, je te l'ai dit, ma belle. Ouais, c'est ça, effectivement. Tu sais, il est comme, j'ai été fucking honnête. Oui, puis oui, on fait son procès live, d'une certaine façon, tu sais. Ouais. Mais, regarde, j'ai beaucoup appris de... C'était pas la seule fois que ça m'arrivait, là, ce type de relation-là non plus. Non, je pense que c'est comme... semi-universel comme expérience. Genre, it happens a lot. Mes amis, même qui vivent des break-ups, souvent, je leur dis genre, tu sais, il n'y a pas vraiment de manière de contourner la phase de négociation du deuil où tu vas, genre, continuer à retourner puis à essayer de trouver des solutions. Je suis comme, retourne. Tu sais, genre, je vais jamais shamer, genre, j'ai recouché avec mon ex ou comme, on se reparle cette semaine. Je suis comme, c'est correct. Tu vas le faire jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sois comme, pourquoi je fais ça? Puis genre, si tu vas te rendre à ce point-là. Ou tu vas actually revenir avec, ça fonctionne, c'est vraiment chill. Mais cette phase-là de négociation est comme inévitable. Puis ça sert à rien de bloquer delete son numéro. Là, genre, couche avec 3-4 fois, on s'en fout vraiment. C'est comme, ça fait partie du process de comme être capable de prendre la décision pour soi-même. C'est quand on sort de là, c'est-tu qu'on développe une estime puis une confiance envers nous, un respect, genre c'est comme j'ai l'impression que moi ça arrivait plus comme dans le passé, puis je me remettrais plus dans ces situations-là, mais comme
c'est quoi qui explique qu'on reste dans ce cercle vicieux-là, selon vous, ou comme d'expérience personnelle? Je pense que chacun va apprendre genre à son rythme. Il y en a qui n'ont pas besoin de passer par là, puis je pense que ça va être fucking rationnel de comme non, je vais pas faire ça. Puis il y en a, je pense que c'est genre c'est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin de vivre ça pendant 3 ans, puis être comme ah, tu sais, c'est juste on a des mécanismes d'apprentissage différents, je pense. Ouais, puis en tout cas, moi, je pense que ça venait un peu d'un genre de un point d'interrogation, genre qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, je suis pas suffisante? Comment ça, je suis pas assez? Je fais tout parfait. Il n'y a pas de raison valable que cette personne-là soit pas en amour avec moi. Genre, je cherche à genre, trouver une explication logique. Puis il n'y en a pas parce que dans l'amour, il y a toujours 1% de pas logique. Ça fonctionne à 99%, mais tu peux tomber en amour avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. S'il n'y a pas le 1%, ben il n'est pas là. Mais ça s'apprend avec le temps. C'est quoi qui t'a aidé à justement te faire dire genre, I'm enough? Genre, je suis assez intelligente. J'accepte plus ça, je sors de ça. Ben, honnêtement, vieillir, là, c'est vraiment, vraiment une bonne façon de comprendre les choses. Genre, tout le monde, je vous invite à accepter de vieillir et de l'accueillir à bras ouverts. Mais surtout, je pense que dans la sororité, justement, dans mes amitiés féminines, de voir les expériences de tout le monde. À un moment donné, c'est comme on vit toutes les mêmes types de choses. Puis je donne des conseils que je ne suis pas. À un certain point, c'est comme tu te frappes à un mur, genre t'auras rien. Mon désir de sortir de mes patterns, puis mon désir d'avoir une vraie relation qui est donnant-donnant, puis avec une personne avec qui on se voit d'égal à égal, mettons. C'est vraiment ça qui a comme unlock mon désir de genre prendre mon pouvoir, for sure. De comme genre, je pense que je donnais beaucoup le pouvoir aux hommes dans ma vie, genre c'est beaucoup le sens de ma vie, puis comme un moment donné, Rosia m'avait chicanée, puis elle était genre André, intervention. Genre, puis de comme des fois, je pense qu'il faut ces confrontations-là, puis d'être genre, mais tu peux remplir le vide avec autre chose. Genre, tu peux comme trouver ton affirmation de toi par toi-même, avec tes amis, avec ta job, avec les gens que t'es déjà. Genre, ça n'a pas que à passer par les hommes dans ton entourage. Genre, puis ça m'a fait fucking du bien, tu sais. Puis ça veut pas dire d'écarter toutes les relations amoureuses de ma vie, puis d'écarter tous les hommes que je désire de ma vie, mais c'était comme, OK, qu'est-ce que je peux puiser en moi-même? 100%. On dirait que moi, ça m'a c'est vraiment un des thèmes, genre, de mon album, justement. Comme, de mon plus gros heartbreak, trouver ce genre de paix-là, ça a vraiment passé, justement, par mes amitiés, puis par, comme, un discours intérieur de genre, you deserve better than this. C'est quoi ce qui a été plus dur dans votre confiance en vous, qui a été ébranlé par, comme, une personne ou comme une situation en tant que telle que... Tu sais, moi, il y a souvent dans ma vie, j'étais comme, j'ai confiance, j'ai de l'estime envers moi-même. Puis là, il y a comme une situation ou une personne que je suis comme, oh shit, genre, c'est-tu assez solide? Ben, moi, ça a été d'être. Quand je suis intéressée envers quelqu'un, on dirait que rapidement, je tombe dans. Si la personne n'est pas intéressée en retour, je suis comme, OK, je suis passée. Tu sais, puis là, ça ébranle complètement ma confiance puis mon estime quand il y a 2 jours, je connaissais pas cette personne-là, puis tout était crystal clear, puis j'avais confiance en moi. Tu sais, y a-tu des situations que vous, il y a eu comme. On pense avoir assez avancé, assez cheminé, avoir grandi, puis quelqu'un ou une situation en fait que t'es comme fuck. Il y en a tellement, là, guys. Genre, un des trucs justement que je voulais dire, c'est oui, ça en ressort de ma musique, mais comme je suis capable de rationaliser, puis je suis vraiment genre, j'analyse beaucoup mes émotions, fait que c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même genre, j'ai vraiment des grandes phases où j'ai vraiment pas confiance en moi. Genre. Puis là, ça fait presque 9 ans que je suis avec mon chum. Fait que peut-être pas en relation, mais dans ma vie professionnelle, par rapport à mon art, par rapport à mes choix de vie, genre, au moins 3 fois par année, j'ai genre une mini psychose de type. J'ai pris toutes les mauvaises décisions de ma vie. Puis récemment, pour la première fois, j'étais comme, OK, plus de médias sociaux. Genre, turn the phone off for a week. See what happens. Parce que là, j'étais rendue à un point où, genre, les wins des autres me faisaient sentir comme si moi, je gagnais pas, alors que, comme, je suis capable de le savoir dans ma tête, mais l'émotion, genre, le sentiment. Le sentiment, puis la réaction physique était là, quand même. J'étais comme dans ma tête, je suis contente pour cette personne, puis je suis fière d'elle.
Puis dans mon cœur, je suis pas capable. Fait que this is not good, this is not good. Fait que, ouais, ben le métier d'artiste, pour vrai, là, en général, ça a créé des confrontations, là. C'est sûr, c'est vulnérabilisant. Ouais, méga. Puis c'est même pas tant dans genre, est-ce que les gens vont aimer cette chanson? Est-ce que ça, je suis trop vulnérable? Ça me passe 1000 pieds par-dessus la tête. C'est plus genre, moi, par rapport à genre mes expectations pour moi-même. J'atteins-tu les critères que je me suis fixés? Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, j'ai quand même fait un changement de carrière. Là. J'ai dansé professionnellement longtemps. Puis quand j'ai décidé de me lancer dans la musique, ouais, c'est intense. C'est quand même un... T'as été découverte. Genre, tu sais, c'était comme... Genre, tu pensais... J'ai écouté toute ta vie. C'est genre... Mais comme... De ce que j'ai compris, c'est que tu pensais à la musique, mais t'as comme un peu été découverte. Genre, ouais. Puis moi, j'allais pas nécessairement... me lancer vers ce rêve-là parce qu'il était tellement précieux pour moi. J'étais comme, j'aime mieux que ça reste un rêve parce que si j'essaie... pas comme je le souhaite, ça va trop me briser, genre. Mais je suis pas quelqu'un qui vit super bien avec les what if. Fait que j'étais genre, c'est sûr, je vais le faire. Au pire. Au pire, c'est vraiment mon motto. Au pire. Est-ce que les questionnements puis les doutes de quand tu te questionnes dans ces phases-là de ton année, 3 fois par année, est-ce que ça vient de tes propres insécurités ou c'est en comparaison plus avec les autres? Ben, la comparaison fait que je me projette, genre, carrément. Là, si je peux être complètement chill, puis là, je vis un moment de comparaison, genre, de très sérieux à genre, oh my God, ces ongles sont fucking great. Puis ça peut, dépendamment de mon mood, de mon niveau de fatigue, ou si cette semaine, j'ai vécu plein de stress ou whatever, ça peut tout shaker. Comparaison, là, les ongles, là, on exagère un peu. Ça peut être petit et une grosse opportunité. Ben oui, sérieuse aussi. Là, mais la comparaison peut être un motif. Genre, tu sais, mettons, genre, je regarde quelqu'un qui est empowered, genre, puis qui dégage ça comme énergie, ça me fait sentir de même. Tu sais, je pensais, genre, à comme quand je me prépare, j'aimais de la musique qui dégage cette énergie-là. Ouais, il y a puis les genre, deux côtés. Comme la comparaison peut être super positive aussi. Ben oui, puis avec la danse, ce que j'ai appris, tu sais, avec toute ma gang d'amis danseuses et danseurs, on a toutes gradué en même temps. On travaillait toutes comme assez jeunes ensemble. Puis j'ai vite appris que comme si t'es pas contente des wins des autres, tu vas toujours avoir cette petite crotte sur le cœur. Puis c'est juste comme quelque chose que j'ai éradiqué de ma vie assez tôt. C'est en changeant de pratique puis avec les stakes qui sont higher puis higher puis higher que là, j'ai été reconfrontée à ça plus récemment, genre. Mais il y a eu une bonne partie de ma vie où, genre, c'était pas un thing. J'étais comme, non, je vais être contente pour mes amis. On y a de la place pour tout le monde. Puis je retourne à ça, puis aussi à la gratitude, genre, ce que j'ai est pour moi, et ce que les autres ont est pour eux. T'sais. Tellement. Ouais. Ça, c'est une merde, justement. Take ton power back. Oui, vraiment. Puis concrètement, comment tu le fais, ça, d'être contente pour tes amis, mettons, comment tu le ressens? C'est-tu quelque chose qu'il faut que tu rationalises ou tu le ressens aussi physiquement? Mettons? Ah non, c'est ça l'affaire. Je le ressens à 100%, puis justement, très récemment, j'en parlais avec d'autres filles artistes parce que j'étais comme, hey, je commence à struggle avec ça, puis ça me rend mal à l'aise, genre, parce que je suis un adulte, là. Genre, j'ai plus 15 ans. C'est ça, j'ai plus 15 ans, là. Être jalouse, c'est vraiment gênant, là. Comme être envieuse ou être motivée ou genre, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est vraiment nice. Moi aussi, j'ai envie d'essayer ou moi aussi, j'ai envie, genre, je vais me pitcher pour ce projet-là ou whatever, tu sais. Ça, c'est une attitude saine, genre. Mais quand ça devenait moins sain, là, j'étais comme, hey, tu sais, puis là, j'en ai parlé avec plein d'artistes que vous connaissez. Pour vrai, j'étais genre, ah, OK, on est toutes pareilles. On est toutes pareilles, on le vit toutes. Puis c'est en toute sincérité dans la sororité que j'ai trouvé ça. Genre, j'ai eu des full belles conversations avec Dominique Fils-Aimé, avec Sarah May, avec Charles Frank par rapport à ça. Puis ça m'a vraiment fait full du bien. Puis j'ai retrouvé le pouvoir de mes amitiés féminines puis des filles avec qui je fais le même métier. Ça m'a complètement guéri. À la fin de l'année, là, c'était comme really tough. Puis 4 conversations qui ont toutes changé mon outlook puis comment je me sens. It's giving Sex and the City. Tellement. J'aime tellement ça. Colline Bin Rosie, ta robe est donc belle. Oui! Ah! Mais toi aussi, tu es une belle chemise. Oh my God, merci.
on est fiers de s'associer à Other-C. Oui, une marque québécoise d'ici pour la saison. Ils font leurs vêtements à la main. Tout à Québec. Tout dans le même atelier à Québec. Puis ils font des vêtements, mais aussi des bikinis. Et même les bikinis sont faits à Québec. Chacun de leurs pièces de vêtements est fait ici. Qu'on est vraiment, vraiment fiers de s'associer à eux. Puis c'est confortable. Ça fait un peu genre surf, beach vibe. Ça donne envie d'être l'été. Ça donne envie de se promener sur le bord du canal de la Chine. Là. C'est un peu ça la vibe. Ou de partir en voyage aussi. Oui, aussi. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai mis la robe en lin. Puis en ce moment, pour vous, on est une autre date, là, mais pour nous, on est le 4 avril. Il fait 10 degrés, mais j'ai mis un petit pull. C'était comme... Puis ça fit. Ouais, t'as mis genre gros pull par-dessus petite robe courte, fait que ça fait vraiment cute. Oui. Ouais. Puis toi, je trouve que autant été comme hiver, tu peux porter mais je l'ai portée à Noël, cette chemise-là. J'ai porté à mon party de Noël. Voilà. De famille. Puis je vais autant la porter, genre, comme ouverte avec un bikini en dessous cet été, genre, dans mes festivals de musique. Fait que c'est... E-boy, j'ai eu besoin à enchaîner mes mots. Vas-y. Vous devez absolument aller voir leur site web puis leurs nouveautés, leurs nouveaux bikinis, les vêtements. Ils ont aussi des vêtements de sport. Moi, j'ai un kit là, au bas. C'est vrai. Oui, puis je l'aime parce que c'est comme un tissu, genre maillot de bain, mais pas maillot de bain. Fait comme ça respire bien. Quand tu sues, là, quand tu vas courir à genre 30 degrés cet été, là, tu vas être bien dans tes bobettes en esti. Exact. Fait que beaucoup d'amour pour cette compagnie. Beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous rappeler que d'encourager local, c'est la base. Oui, puis c'est une compagnie aussi, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais qui valorise énormément, qui met beaucoup, beaucoup l'accent sur la diversité corporelle. Puis on le voit quand on magasine sur leur site Internet. Ça fait du bien. Confiance en soi, amour de soi, c'est genre les mots qui me viennent en tête quand je pense à Other-C. Ouais. Genre, ils ont des maillots de bain pour les personnes qui ont des stomies. Allô, là. Tu sais, quelle compagnie fait ça, genre? Et petit cadeau pour vous, vous pouvez utiliser le code promo apéro-sexo15 pour avoir 15% sur vos bikinis, vos petits vêtements d'été, vêtements de sport, tout sur le site. Donc, sur Other-C, Other-C.com ou .ca, là. Voulez-vous que j'aille voir la gang? Ça serait fin. C'est 3, 2, 1, Other-C. Other-C.com. Other-C-bikini.com. Mais vous avez aussi, bien sûr, tous les détails dans la description de l'épisode. Sur ce, bonne continuation d'épisode, la gang! Moi, genre, je trouve qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans le fait de comme, utiliser la sororité pour retrouver genre cet empowerment collectif-là, parce que je pense que, en fait, pas je pense, c'est un non-fact, que la féminité doit être compétitive dans un monde patriarcal. Fait que de comme retrouver ce soutien-là, cet encouragement-là par les autres femmes de sa vie, c'est genre... C'est hot, là. Puis des fois, c'est comme, mon Dieu, ils nous ont eu, genre, ils nous ont fucking eu. Oui. Genre, ils nous ont mis les unes contre les autres. Puis quand on a fait, genre, yo. What the fuck? On n'a pas besoin d'eux. Exactement. Quand on fait juste, genre, confer 4 secondes, oh my God, il t'a-tu dit que j'étais wack? Ouais, toi aussi? OK, ouais. Ils nous ont juste mis toutes une contre les autres. Puis dès que le petit voile est levé, on est tous genre, oh my God, c'était trop cave. Puis je relate vraiment à ton sentiment de comme, c'est gênant, genre. Oui. Être jalouse des autres filles. Puis comme, il y a un point dans ma vie où j'étais comme, je vais fake it till I make it. De genre, d'être fière de mes amis, puis d'être fière de leur accomplissement. Puis à un moment donné, ça arrive, genre, puis c'est juste comme. C'est dur à expliquer. Il y a un switch, mais on grandit dans la, comme tu dis, dans la compétition, puis dans la comparaison. Puis d'être jalouse, c'est associé à une immaturité, tu sais. Fait que je veux dire, quand tu ressens ce sentiment-là, t'es comme, tabarnak. Ouais, tu sais que c'est pas censé d'être genre. C'est ça. Mais c'est dur parce que de le ressentir, c'est de le vivre puis de vouloir le changer. Il y a un travail qui doit être fait, tu sais. Puis je pense que de discuter avec ses amis, puis moi, je repense à mes amitiés, mettons, au secondaire, puis il y avait vraiment cet aspect-là de comme, c'est cave, mais quelqu'un qui a une meilleure note à ton examen, t'es comme tabarnak, genre pourquoi? Il y a comme cette compétition-là, puis avec l'âge, vraiment plus, tu sais, je pense qu'on se découvre comme personne, on est plus. Quand tu commences à travailler avec les femmes, genre. Ouais, puis mais tu travailles sur toi aussi. Tu sais, que comme chacun, on a comme notre parcours, puis comme tous les parcours sont valides, puis on n'a pas besoin d'aller tous vers le même but aussi. Quand tu peux savoir que, OK, il y a. Mes insécurités sont triggered par whatever la situation qui me rend jalouse ou envieuse ou whatever. Quand tu sais que c'est un you problem, tu peux juste comme gérer puis être comme je m'autorégule. Ouais, c'est ça. Tu t'autorégules, tout va bien. Puis, mais c'est vrai que c'est ça que je disais au début dans ma carrière de danse, c'est vraiment à travers la danse que j'ai appris à être comme il y a de la place pour tout le monde, tout est chill. Genre. Tu parles de la danse, puis je trouve que genre l'empowerment s'incarne beaucoup. Genre, tu le retrouves-tu en danse? Genre, c'est un médium pour toi, pour au niveau de te donner du pep, genre. 100%. Je dirais que j'ai vraiment découvert ça à travers mes études en danse contemporaine. Genre, ça demande vraiment beaucoup de
d'intériorisation, genre, puis de comprendre son corps, puis de proprioception, plein d'affaires. Mais toutes ces études-là m'ont vraiment fait réaliser comme, OK, c'est genre mon cadeau le plus précieux. Puis c'est aussi, toutes mes émotions vont être canalisées. Puis aussi, genre, si j'ai de l'anxiété, mon corps se pose d'une certaine façon. Quand je suis calme, mon corps se pose d'une certaine façon. Tu sais, vraiment, le lien entre mes émotions puis mon corps passe par là. Puis quand je me sens bien puis empowered, c'est là que... Tu sais, mettons, mon meilleur exemple de ça tout le temps, c'est je peux pas actually aller dans une répète de danse sans, genre, mon bon outfit puis un petit make-up. Il faut vraiment que je me sente bien puis que je me feel pour avoir pour que la meilleure performance en ressort. Puis après ça, là, je parle plus récemment, là. C'est pas toujours obligé d'être make-up, mais juste comme... Peu importe ce que je m'en vais faire dans le studio de danse, je me déguise en cette personne-là. Comme ça, au moins, je vais pouvoir être vraiment... Je trouve que ça unlock l'accès à la performance optimale, mettons. Je pense que, j'allais dire, je trouve que c'est un beau cadeau, la danse, parce que justement, il y a comme une connexion avec ton corps qui est obligatoire. Là. Je veux dire, si t'es pas connecté avec ton corps, SOS, tu sais. Il y en a. Oui, j'imagine. C'est pas les danseurs les plus touchants, là, malheureusement. Oui, mais je trouve ça beau parce que je trouve pas qu'on a cet apprentissage-là en grandissant, la connexion à son corps. Tu sais, je veux dire, c'est soit tu fais du sport, OK, mais même à ça, tu sais, je veux dire... C'est pas exactement la même chose. L'approche artistique amène vraiment juste une approche, une compréhension complètement différente du corps. Là. Puis je pense que ça a été Je pense que j'ai gravité vers la danse parce que c'était ma manière la plus facile de m'exprimer. Je trouve encore à ce jour que la danse, c'est la chose sur laquelle tu peux le moins mentir on stage. Le chant aussi. Ben, le chant, dans ma tête, c'est comme une fausse note, là. On est toutes là dans la même pièce. On l'entend. Mais un danseur pas complètement vulnérable, ça se voit vraiment aussi. Puis même quand tu comprends pas, genre, la science de la danse, tu le vois aussi, genre. Il y a beaucoup, tu sais, en danse contemporaine, des fois, ils sont comme, j'ai pas compris, mais j'ai tout compris. Je suis comme, hey, c'est ça le point. C'est ça le point. C'était pas obligé de l'expliquer, c'est pas obligé d'être un opéra avec, genre, quelque chose une ligne directrice, genre, super claire. Si la personne est locked in, tu vas le sentir. Je trouve que la danse, c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps, genre. J'aime vraiment, vraiment danser. Je le fais vraiment pas de manière professionnelle pantoute, mais comme, j'aime ça aller danser avec mes amis, genre, comme, en soirée. Je trouve que c'est le fun, je trouve que c'est libérateur. Puis je trouve que c'est une façon de, genre, me réapproprier un peu la partie, genre, séductrice, genre, que mon corps peut émettre, qu'avant, il était tellement pour les autres, puis là, c'est comme, non, mais c'est pour moi, genre, puis je peux bouger dans mon corps, puis je peux être dans ma peau, puis dans mes muscles, puis dans mes mouvements, puis c'est à moi, genre, ça m'appartient, je le contrôle, puis ça, je trouve ça le fun avec la danse. C'est vraiment un des thèmes aussi de mon album, justement. Je pensais à, genre, toutes les raves très légaux que j'ai organisées avec mes amis, puis la communauté qu'on a créée à travers ça, mais surtout, genre... Puis là, je vais geek out sur FKA Twigs, comme je fais tout le temps. Mais genre, le manifesto de son dernier album, You Sexual, c'est vraiment ça aussi. C'est comme, tu pourrais être dans un rave ou dans un party, puis tu te retournes, puis this could be the most important thing that's happening, genre, partout dans le monde. Là, comme le moment où tout le monde let go, puis justement, pas dans le regard des autres, juste dans son corps. Ça pourrait être la chose la plus radicale qui se passe sur Terre présentement. Puis genre, vois-le comme ça. Tellement. Genre... I'm a party girl juste parce que c'est genre une pratique méditative, littéralement. C'est littéralement méditatif. Genre, c'est un moment, quand est-ce que dans ta semaine, tu veux être libéré, genre, du regard des autres, des pressions que tu as sur ton corps, des pressions de ta job, des stress de ta, puis t'es complètement connecté corps-esprit, tu sais. C'est pas des moments qui arrivent souvent. Puis genre, moi, ça me fait penser à, pour toi, la course, c'est tellement méditatif pour cette raison-là. Tu sens-tu, genre, l'aspect de comme... Mais c'est très différent parce que la course, c'est plus un... Performatif, genre? Non, c'est juste genre, merci à mon corps d'exister, mais c'est pas... Je veux dire, je me sens bien, puis je suis comme merci, mais je me sens pas empowered, un peu, mais... Ben, genre, quand on parlait de la course, mais avant je faisais de la course, j'en fais plus, j'ai fucking abandonné, mais genre, ce que tu me disais, c'est que c'était comme, je peux faire confiance à mon corps, genre. Oui, 100%. C'est mais cool. C'est pas... Je le vois pas comme un laisser-aller. Tu sais, je veux dire, pour moi, comme la danse, il y a comme quelque chose de laisser-aller. Pour moi, c'est quand même contrôlé, mettons. Mais il y a un côté de reconnexion au corps quand même. Là. Moi, j'ai quand même la misère avec le laisser-aller. Fait comme, mais ça, oui. Mais je trouve que
pour ce que tu disais par rapport plus au niveau de la confiance puis l'empowerment, je le sens pas vraiment avec la course. C'est plus comme je me sens connectée à mon corps, mais je me sens pas dans le laisser aller. Tu vois, moi, de l'extérieur, comment je perçois le monde qui ont une vraie routine de course, c'est le monde qui m'impressionne le plus. Genre, il y a rien que j'aille plus que courir. Je me suis forcée, puis genre, là, je suis rendue pas pire sur un treadmill, mettons, mais genre, il faudrait vraiment me payer. J'ai couru une fois, genre 2 kilomètres, puis j'étais genre, send help, je déteste pénible. ça. C'est pénible. Moi, c'est genre des gens qui ont, je sais pas, une éthique de travail qui sont genre disciplinés. Ouais. Ça m'inspire full. Genre, peut-être que tu sens pas, mais moi, je trouve que ce que ça dégage, c'est genre le monde qui sont le plus en contrôle puis qui sont le plus genre à leur affaire, à Aspire. As a Virgo Rising, ça serait mon fucking rêve là, d'être capable d'aller actually courir. Je suis sûre que je pourrais, mais. Mais t'as raison, c'est peut-être plus aussi dans la discipline puis l'orientation. Tu sais, je suis quelqu'un qui est comme très discipliné puis j'ai mes objectifs puis j'avoue que ça me permet de me sentir puissante. Mais il y a, il y a une méga puissance là-dedans, là, for sure. De détenir ces qualités-là, c'est super empowering. Mais genre, j'ai de la discipline, je suis forte, mon corps est capable de faire ce que je lui demande de faire. Genre, c'est hot, là. Ouais, puis on dégage pas tout le bad bitch energy de la même façon, là. Genre, moi, j'ai un éventail d'amis qui sont de genre très introvertis à genre c'est le Naomi Show every day. Je me nomme moi-même pour pas nommer moi. Je pense, mais genre, love you girl. Puis moi aussi, c'est le même, c'est chill. Mais, tu sais, puis à travers tout ça, tout le monde dégage d'une certaine façon, tu sais, ce pouvoir-là. Absolument. J'ai des amis qui lisent des livres H24, puis je suis comme, t'es powerful en esti. Genre, ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. Wow! Incroyable! Je voulais revenir un peu avec, tu sais, justement, dans la danse, ça t'a permis cette connexion à ton corps, blablabla. Est-ce que ça a été un travail de comme, au début, tu sentais plus ton corps crispé, puis comme avec le temps, genre, comment ça s'est fait, mettons, dans ta vie? Je dirais que, mettons, ça le rend en lock avec la puberté. C'est quand même un peu, c'est relié pour moi avec, genre, comment je dirais? Je veux pas dire avec le sexe parce que c'est un peu exagéré, là, mais c'est relié avec ma féminité, on va dire. Genre, plus je suis devenue une femme, plus mon corps, genre, se déliait, tu sais. Puis je me souviens, j'ai ma coach qui s'appelle Naomi aussi, shout-out Naomi. Ma coach de danse, on faisait je pense qu'on faisait une choré, genre, de compétition sur les Pussycat Dolls ou quelque chose de même. T'sais, on avait comme 18 ou 19, fait que c'était pas genre déplacé pour elle être genre. Tu sais, les filles, si c'est sexy, genre, c'est sexy for real, là, genre. Si on fait ça de même, faut que t'aies tes mains. Tu peux pas, genre, pas toucher ton propre corps, là. Puis elle m'a fait réaliser que j'étais même pas game de toucher mon propre corps, genre, en étant sexy. Genre, I was hovering over, genre. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. J'étais comme, OK. C'est vrai que là, si je passe de faire ça, il y a quelque chose. C'était pas un issue, c'était juste I had to. Fallait que je grow into ça, tu sais. Puis je pense pas que c'était pas une attaque ou un jugement, mais c'était comme, tu sais, si vous voulez faire ça, on va le faire, mais. Assume le côté de toi qui est sensuel. Ouais, exactement. Puis, tu sais, à 18-19, complètement, surtout en performance, mettons, ça fait partie d'un processus de, justement, grow into your femininity, là. Fait que c'est plus comme ça que la courbe s'est développée pour moi. Puis, Mais je trouve ça intéressant parce que tu as commencé à dire sexualité, puis là, je t'entends dire comme ce que tu as dit après, puis moi, ça s'est vraiment plus fait par la sexualité. Je pense que c'est juste à ça pendant que tu parlais, C'est juste le moment où comme, mon partenaire, mettons, prend mes mains puis les met sur mon propre corps, genre sur mes seins. Au début, j'étais comme, ça fait peur, tu sais, puis je suis comme, je peux-tu vraiment faire ça? Je peux-tu m'érotiser moi-même dans le regard devant quelqu'un, tu sais? Puis ça... J'en suis pas encore comme totalement là. Je pense, c'est sûr que la danse, ça m'a fait ce cadeau-là. Genre, à partir d'un certain moment, j'avoue que comme ça l'a. C'est pas un issue dans ma vie personnelle, de performeuse ou sexuelle at all. Je pense que c'est un gros cadeau que la danse m'a fait, for sure. Je pense à des relations sexuelles que j'ai eues, comme j'osais même pas me toucher moi-même, genre, parce que j'étais comme, comme non, mon attention doit être ailleurs, ou comme l'attention doit venir de l'autre personne, genre comme si mes organes génitaux m'appartenaient même pas, genre comme si ma vulve était pas à moi, puis là, je suis comme
Mais tu sais, c'est comme, là, j'ai 24 ans, mais genre, c'est récemment dans ma vie, genre, dans la dernière année où je suis comme, non, mon corps est à moi, genre, j'en fais ce que je veux, je me désire comme je veux, je me touche comme je veux, genre, je peux jouer comme avec ma peau, je peux me flatter si ça me fait du bien, je peux, genre, puis comme de reprendre ce pouvoir-là, je trouve que la sexualité, c'est un fucking beau médium pour le faire. Non, mais puis en plus, tu viens de unlock, là. J'ai passé 30 ans, fait que maintenant, je suis comme, genre, mon enfant. Non. Times are gonna be amazing, trust. C'est que le début, ma chère. À chaque fois que j'entends, genre, je me rappelle être au cégep, puis écouter un podcast, je me rappelle plus de qui, mais comme la phrase est enregistrée dans ma tête de comme tu vas pas avoir du plaisir dans ta sexualité avant 25 ans, puis tu vas pas, genre, avoir de la sexualité transcendante avant 30 ans. Puis genre, je pense que c'est quand même vrai. J'étais comme, j'ai fucking hâte de vieillir pour ça, genre, vraiment. Mais je pense que le temps est important là-dedans, puis comme il y a des choses à démanteler. Moi, mon rapport, mettons, à mon corps, en général, ça va, mais mes seins, vraiment pas. Parce que j'ai été sexualisée jeune. En secondaire 2, j'ai commencé à porter genre du double D. Genre, c'était comme... Puis j'ai été trop sexualisée par rapport à ça. Fait que j'ai un gros malaise, une grosse distance par rapport à mes seins, mettons. J'ai été pendant de longues années sur pour avoir une chirurgie de réduction mammaire. Genre, des attentes. Quand je me suis rendu compte que c'était pas de moi, mais c'était comment le regard des autres m'ont impacté. Le pouvoir était dans les mains des autres. C'est ça. Fait que là, j'ai comme refait un processus, mais je suis pas encore là. Je suis pas encore comme 100% à l'aise. Fait que de t'entendre dire juste comme, tu sais, qu'à 18-19 ans, ta prof est comme, hey, t'as le droit de te toucher, tu sais. Moi, je suis encore dans comme une étape à la fois. Ben oui. Pour ça, je te dis, tu sais, à la limite, là, genre, va dans une cour de danse en heels, là, genre, pour vrai, ça va changer ta vie. J'ai des amis qui font ça, puis ils me disent que c'est tellement thérapeutique. Guys, vous comprenez pas. C'est genre la chose la plus le fun. Ça m'a vraiment, genre, c'était une compétence transférable, for sure. C'est vraiment nice. Heels, je trouve ça dur. Mais genre, on m'a dit que t'as pas besoin d'être bonne en heels pour faire non, puis t'es même pas en toute franchise obligée d'être en talons pour vrai. Tu pourrais y aller genre avec un Air Force One, une petite plateforme, là, juste pour te donner un petit peu de distance avec le sol. Le nu-pied, c'est peut-être un peu moins plaisant. En même temps, tout le monde le fait d'une façon différente. Mais non, va faire un cours de heels, là, ça va tout changer ta vie, là, je te dis. Mais danser seule chez nous. Oh my God, je me fais des séances de, genre, pour vrai, quand je me prépare, là, c'est crazy. Je ferme mes rideaux, puis je mets ma musique, puis ma voisine d'en bas doit mère. Deux petites LED, une mauve, une rose, tu mets du Beyoncé, t'es good to go, là. Mon Dieu, l'album de Renaissance, il a servi. Mais genre, c'est sans honte. Genre, je suis devant mon fucking gros miroir dans mon salon, puis genre, je danse pour moi, puis ça fait fucking du bien. Genre. Mais je pense que c'est important de commencer de le faire, tu sais, pour soi, parce que le regard des autres, c'est comme une autre couche de vulnérabilité, tu sais. Fait comme, de commencer par ça, puis quand André et moi, on a commencé à écouter Grey's Anatomy, puis il faisait les Dance It Off, qui est son moment de comme... Tu sais, c'est la première fois que ça a duré pas vraiment longtemps, là, mais comme, c'est le premier moment où j'étais comme, je me laissais aller, tu sais. Puis comme je le faisais juste avec André, j'étais comme, avec toi, je suis à l'aise, tu sais. Mais tout ce parcours-là sur la corporalité est vraiment difficile, tu sais. Puis je pense que d'être dans une société où, justement, dans le male gaze, de vivre pour les autres, puis d'être séduisante en tout temps, c'est difficile, tu sais. Puis moi, ça me vraiment créer une distance entre mon corps aussi. Tu sais. Y a-tu des choses qui vous ont aidé dans comme les dernières années, qui vous ont aidé à réapproprier votre corps? Définitivement performer ma propre musique on stage, honnêtement, ça m'a... C'est comme si toutes les fois où j'étais genre danseuse interprète, puis que je parlais de l'idée de quelqu'un d'autre, ou j'essayais d'interpréter le statement de quelqu'un d'autre, j'ai adoré ça, puis honnêtement, quand je danse, je préfère être interprète que chorégraphe anyways. C'est vraiment pas comme un jugement. J'aime vraiment ça, genre défricher l'idée de la personne puis essayer de la représenter le mieux possible. Mais de danser sur une chanson que j'ai écrite puis qui parle de quelque chose qui est personnel à moi, c'est comme le summum de qu'est-ce que tout est aligné, puis genre je pourrais pas être plus moi-même que moi qui raconte mon histoire puis qui danse en même temps. C'est comme... Il y a pas de mauvaise façon de faire la danse, c'est comme ta danse. C'est selfishly all about me, mais en même temps comme vraiment une façon d'exprimer, genre, de m'assumer à 100%. Ouais, full. Toi? Étrangement, je pense que c'est notre présence sur les réseaux sociaux de plus en plus d'être comme... C'est con, mais le fait que mon image m'appartient plus puis est disponible à tous, c'est comme... Je suis encore plus connectée à moi-même puis comme... mais en fait, elle appartient à personne, genre. C'est bizarre. Faudrait que j'approfondisse un peu ma raison. Mais c'est difficile, justement, le regard que genre les gens portent sur toi maintenant?
non, ça m'apprend. Au contraire, j'avais vraiment plus la misère avec le fait d'être perçu. Le fait d'être perçu avant que Apérosexo pogne que maintenant. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu sois genre, hey, ça m'appartient pas, genre, votre opinion de moi. Puis ça m'en vient. J'ai vu des. Vous avez des comments vraiment wild. Fait que genre, quand les gens go off, c'est. En tout cas, faut être quand même advanced là, dans son process, mais moi, ça me rend encore plus genre. J'avais des commentaires sur TikTok des fois, genre fatty in the middle. Puis j'étais comme, lol! C'est comme quand t'es rendu détaché à ce point-là. Ça te force à faire le travail. Ouais, ça te force à faire le travail. Puis quand t'es détaché à ce point-là, la répercussion dans ta vie de tous les jours, c'est genre, oh mon Dieu, I'm untouchable. T'es encore plus. Ouais. Vraiment. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix d'avoir un peu cette dissociation-là parce que d'être perçu en tout temps, c'est épuisant. Tu sais, je veux dire, de se promener puis se dire, oh mon Dieu, quelqu'un, c'est chouki. Ouais, c'est lourd, là. Vraiment. Mais moi, je pense que je trouve ça plus difficile qu'avant parce qu'avant, j'étais comme, personne, c'est chouki. Oui, c'est sûr, c'est certain que c'est plus difficile. Là. On peut pas mentir. Mais à partir, quand tu vas atteindre, genre, full enlightenment, tu vas être genre, oh mon Dieu, je manquerai de tout. Ça va être vraiment great. Mais c'est pas tout. En vrai, c'est pas linéaire, je dirais. C'est pas linéaire. Genre, il y a des moments où je me sens comme ça, puis il y a des moments où, genre, fatty in the middle, j'étais comme. Fait que, tu sais. Ouais. Je peux pas non plus dire que je connais. Je suis je pas le Merlin l'Enchanteur de cette situation-là, mais quand même. Je pense aussi, il y a le fait que, genre, tu travailles à domicile tout le temps, genre, tu sais, genre, je travaille dans les bars, je suis tout le temps confrontée. Oui, non, moi, je vois personne. Gens qui me parlent du balado, puis comme, qui, genre, blablabla, puis j'aime ça, genre, avec les gens, puis on dirait que, comme, ça m'a pratiqué aussi à être genre, ça m'appartient pas, genre, pis c'est correct, genre. Ouais, non, je comprends. Moi, je pense que je suis plus comme. J'aime mieux que comme personne me perçoive, genre. J'aime mieux que comme d'être incognito, là. Tu sais, genre, je vais à l'épicerie puis j'ai mon hood, genre, sur ma tête puis je suis comme. Tu sais, je veux dire, je sais pas c'est une Dion, mais comme, il y a des regards puis je suis comme. Je suis au maxi, genre, laisse-moi choisir mes pommes, là. 100%. Fait que c'est comme. Je vais dire que la pomme Honeycrisp était une pomme Royal Gala et tu ne peux pas me juger. C'est très cher les Honeycrisp. Merci, au revoir. Voilà. Fait que ça, l'as-tu senti aussi ça d'être comme dans l'œil du public maintenant, comme cette pression-là, je sais pas, comme le regard, non, t'as encore non, je m'en fous vraiment. Mais, ouais, c'est pas linéaire, mais non, honnêtement, à date, je suis quand même vraiment chanceuse. J'ai pas eu d'expérience particulièrement négative at all. Je pense que je suis bien entourée, puis je pense pas que je suis problématique enough. C'est vraiment correct. Oui. Je pense que, genre, mes valeurs sont très claires. Puis il n'y a pas vraiment d'espace pour. Tu crées pas une polarité ou non, c'était pas controversé. Non, non, puis aussi, en même temps, il n'y a pas full. Tu sais, je suis entourée de personnes queer, entourée de gens qui ont les mêmes. J'ai un peu mon echo chamber de gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Pour le meilleur et pour le. Pour le meilleur et pour le pire, là, mais pour le meilleur, c'est que c'est ça. Il y a pas dans mes espaces, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens là qui pourraient me heurter. Mais ça aurait pu, genre, parce que comme, tu sais, quand tu prends de plus en plus de pouvoir, genre, tu sais, Naomi Show, tu sais, comme tu dis, puis genre, quand tu t'assumes en tant que personne, puis t'assumes, genre, la confiance que tu as en soi, ça dérange les gens, des fois, genre. Mais ça va probablement arriver. Je pense que je me fais pas, genre, arrêter dans la rue à tout bout de champ non plus, ça m'arrive, mais tu sais, si je suis exposée à genre des plus grands publics et c'est un objectif, là. on s'entend. Plus je vais être exposée à des grands publics, probablement que j'ai pas encore atteint un moment où genre je vais être vraiment confrontée. Mais je pense que je l'ai vécu à travers la danse, je l'ai vécu de plein de façons, fait que je pense que je suis bien préparée. Je pense pas que ça va m'affecter profondément. Tant mieux. Oui, je comprends d'être perçue. Par rapport à moi, ce que je trouve encore difficile, est-ce que vous avez l'impression des fois d'être différente de vous-même pour plaire, mettons? Fait que de changer. C'est quoi les situations comme. Dans le public versus dans le privé, genre? Ouais, mais tu sais, mettons, moi j'ai l'impression que dans la séduction, ben plus avant, mais dans mon rapport avec les hommes, j'allais me présenter d'une différente façon, mettons, pour plaire, tu sais. Bonsoir! Salut! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Ovry. Moi, c'est là. Est-ce que tu dis Ovry ou Ovry? Ben moi, je dis Ovry, mais ça se dit clairement Ovry. Ovary. Mais tu sais, moi, plus mon anglais. Ben, ça doit dire Ovary parce que c'est un jeu de mots avec ovaire. Ovary. Voilà. Ovaries. Donc, sur ce. C'est Ovry, O-V-R-Y.
V-I-R-Y, by the way. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est, Ovry, ma chère Rosie? En fait, moi, j'ai découvert qu'il existait des tests d'ovulation. Ça, c'est insane. Donc, insane. Ovry offre des tests d'ovulation. Ça, c'est fucking nice. J'ai passé ma commande parce que c'était vraiment nécessaire pour moi qui pratique la contraception naturelle pour savoir, en plus des signes qu'on peut regarder comme la glace cervicale, qui est nos pertes qu'on a dans nos vedettes, température et le calendrier, d'avoir un test qui te dit... Exactement quand est-ce que tu ovules. Absolument. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est comme... c'est en format économique dans le sens que c'est comme en vrac, là. T'en as plein, là, parce que des tests d'ovulation, il faut que tu le passes à tous les jours, là. Fait que c'est pas genre un test puis ça te coûte 15$. Exact. Fait que oui, ils ont des tests d'ovulation que je trouve que c'est un produit tellement ingénieux et nécessaire. Tout à fait. Ils ont aussi des tests de grossesse, hein? Absolument. Puis, ce que je trouve nice avec Ovry, c'est que les tests de grossesse, j'en pense quand même souvent. Confession sexue. Les tests de grossesse qu'on achète à la pharmacie sont comme vraiment suremballés pour rien. Oui. Puis sont chers pour rien. Puis Ovry sont comme, hey oh, on n'a vraiment pas besoin de faire un test de grossesse qui a comme 4 mètres de plastique dessus. T'sais, on a juste besoin de la bandelette. Puis c'est ça qu'ils vendent. Fait que ça abuse pas de la vulnérabilité des gens, tu sais, quand tu penses être enceinte. On est d'accord que n'importe qui va à la pharmacie qui pense être enceinte est comme, oh my god, je vais acheter le test. Le plus cher, celui qui donne le truc, genre qui a un écran numérique dessus. Exact. Puis au final, t'as juste besoin de savoir si t'as une barre ou deux. Là. Exact. Fait comme on y va, on retourne aux bases. Exact. Fait en plus, c'est économique, mais écologique. Exact. Aussi, puis c'est bien moins cher. Healthy gal. Oui, full. Je veux dire healthy, mais plus comme nature. Genre, on aime l'environnement. OK, prochaine question. Super. Donc, voilà, vous pouvez aller magasiner sur leur site web qui est myovry.ca. Fait que myovry.ca. Et oui. Vous avez un code promo. Oui. Apéro 15. Apéro 15 qui vous offre 15% sur l'entièreté de votre commande. Vous pouvez aussi les retrouver dans les Jean Coutu, Pharmaprix et Shopper Drug Mart. Oh yeah! Je sais qu'il y en a au Pharmaprix qui est au coin de Saint-Lô et Mont-Royal parce que c'est là que je les ai découverts. C'est là que je les ai découverts, oui. On faisait le tour de la pharmacie, puis... Non, faut parler de leur packaging. C'est tellement beau! C'est beau! C'est du beau packaging, c'est joli. Fait que, honnêtement, énorme coup de cœur pour cette compagnie-là. On en consomme, comme on vous dit, nous-mêmes. Régulièrement, malgré nous. Sorry. Oui, parce qu'on en a besoin, vous comprenez? C'est important. Là, quand tu fais la contraception quand on veut pas de bébé, quand on veut des bébés. Tu sais, c'est pour toutes les occasions, mes chers. Oui. Sur ce, bonne continuation d'épisode. Ciao! Oui, absolument. Ça, ça m'est arrivé beaucoup, là. Surtout dans le début de ma vingtaine. Mais tu sais, je pense que c'était pas genre complètement différent, mais c'était genre, OK, comment que je vais être capable de rentrer? C'est quoi le angle? Ouais. Fait que est-ce que je suis Miss Funny avec celui-là ou est-ce que je suis plus genre... C'est comme, c'est toutes des parties de ma personnalité, mais laquelle je vais caméléoner ce soir. Non, je suis Sagittaire. Mais laquelle, mais this is giving Gemini, en fait, effectivement. C'est comme, c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'angle? J'y pensais quand même. Mais avec le temps, c'était plus comme, c'est pas tant genre selon la personne, mais plus comme, OK, mon persona de séductrice est pas exactement le même que quand je suis chez nous en sweatpants. Puis je pense que c'est chill. Mais les moments où j'étais genre, OK, je suis vraiment en connexion avec mon partenaire, c'est quand j'arrive à la maison puis que j'enlève mon make-up puis que je suis en sweatpants. C'est là, si ça clique là, là, ça marche. Fait que, tu sais, d'amener la fille en sweatpants le plus possible au club, genre. Le plus possible. Moi, ce qui m'a aidé, c'est juste de pas être dans le rapport de séduction tout court. Les moments où j'étais plus moi-même, c'est justement quand je sais pas, je rencontrais des nouvelles filles en général. Dès qu'il y avait pas l'espèce de rapport de séduction, que j'agissais pas différemment. Fait comme d'enlever le besoin de plaire puis de séduire puis juste d'avoir une différente perspective de la relation que tu vas avoir, l'interaction que tu vas avoir avec la personne, de se dire, mais je suis pas là pour séduire. Puis ce que je me rendais compte, c'est que dans tous mes rapports avec les hommes, peu importe si la personne m'intéresse ou pas, je rentrais dans ce rapport-là de séduction parce que c'est comme ça, par défaut. malgré nous. C'est ça. Fait que d'arrêter d'avoir cette approche-là m'a aidé à rester plus moi-même, tu sais. Je dirais que toutes les fois où j'ai été justement, OK, quel type de séductrice je serai ce soir, ça n'a jamais abouti à des vraies relations ou à des endroits où j'avais des sentiments. Alors que, mettons, je dirais que la majorité des gens avec qui j'ai couché dans ma vie, c'est mes amis. Parce que t'as pas instauré ce rapport. Parce que c'était pas dans
la séduction, ça passait comme par une connexion genre de personnalité en premier. Ouais, 100%. Ouais. Moi, je pense que toutes les personnes avec qui j'ai couché, ils ont vécu une différente version d'André Séducteur. Genre, ils ont pas eu les mêmes blondes. Mais c'est... Puis en plus, des fois, je me faisais genre un vilain plaisir à... Comme, mettons, on faisait des événements apérosexuaux. Puis j'étais comme... J'invite toutes mes ex. J'en dirais que j'aime ça, genre, le défi de, genre, d'être une différente people pleaser avec différents mondes. Genre, on dirait que je jouais de ça beaucoup, genre. Puis mais c'est quand même empowering de savoir, genre... OK, là, hot take peut-être, là, mais genre, dans une pièce où il y a plusieurs personnes avec qui j'ai eu quelque chose. Oui, I feel great. Je comprends. I feel like that girl. Je me sens pas genre, oh mon Dieu, non, est-ce qu'ils vont se passer comme. Actually, parlez-vous. Ouais, parlez-vous. Parlez-vous. Genre, je me rappelle comme d'un souvenir vraiment clair de genre, comme. Je sais pas, lancement saison 2 apérosexo, genre, puis je suis dehors en train de fumer une clope, puis il y a genre 2 de mes amants qui se parlent. Puis comme, Puis ben non. genre, oh yeah! Mais toi, comment tu vis ça, justement, parce que t'es souvent dans le people-pleasing puis dans le miroitement, genre de garder ton corps? C'est difficile? C'est ça, c'est le fun, c'est divertissant dans le dating. Ouais. Quand je me suis mis à vouloir une relation sérieuse, c'est fucking culpabilisant. Ouais. Parce que t'es comme, genre, je suis qui? Je suis qui quand je le suis plus pour les hommes? Je suis qui, genre, quand je veux être... Tu sais, tu sais plus t'es qui de toi-même, genre. Ça non plus, c'est pas linéaire, là, on dirait. Moi, genre, c'était mon objectif 2024. Effacer le male gaze. Littéralement, ça fait genre 1 an que je suis outside of it pour de vrai. Ouais. Ça, c'est, mettons, 7 ans into une vraie relation. là. Ouais. C'était quand même, tu sais, avec mon chum qui, genre, remplit tous mes besoins émotionnels à 100%. Puis même là, il y en a encore. Même là, Oui. il y en avait encore. Là, fait que c'est vraiment pas... C'est pas genre, OK, je suis dans une relation saine, fait que genre, le male gaze est terminé, maintenant je vis que pour moi, je suis all good. Non, malheureusement, on est programmé depuis plus tôt que ça, fait que genre, ça prend plus qu'une relation saine, ça prend vraiment du self-work. Là. Vraiment. Ouais. Puis le mix des deux est important, genre, en développant des amitiés avec des hommes aussi, où genre... comme la sexualité, le désir est pas au centre de notre relation, ça aussi, ça m'a aidé à genre être comme, je peux pas me forcer à être genre, comme, arrête le jeu, là. Genre, c'est beau, là, Mais c'est une belle contradiction, genre, je suis plus à l'aise de coucher avec des gars avec qui je suis amie, ou avec des filles avec qui je suis amie, mais je suis pas non plus, tu sais, il y a comme une dualité là-dedans, là. C'est tough à gérer des fois. Tout à fait, ouais. Puis comment tu passes par-dessus ça, mettons? Tu sais, de passer de comme... Ben, de me forcer à genre, de catch myself, genre, quand je commence à m'intéresser beaucoup plus à un hobby que qu'est-ce que je devrais, juste parce qu'il appartient à quelqu'un. Ouais. Je tripe d'être genre, hey, je m'en calisse de NHL, genre. Genre, je vais essayer pour le fun, mais comme, je suis pas obligée d'être ma nouvelle passion. Puis d'être comme, hey, je suis une personne curieuse de nature, mais à quel point ma curiosité est intrinsèque, puis à quel point c'est genre du people pleasing, d'essayer de naviguer à travers ça. Fait que c'est beaucoup d'autoréflexion. Puis aussi juste de comme, genre, j'ai été en relation, genre que ce soit des situationships ou des relations plus longues avec des gens qui étaient comme, là, t'es en train de performer, là. Genre, de me faire confronter là-dessus aussi, ça m'a aidé. Ouais. T'as-tu vu une dichotomie entre d'avoir daté des gars et d'avoir daté des femmes dans ta vie par rapport à la façon dont J'ai pas tant d'été de femmes. Genre, j'ai eu des dates avec des femmes. Mais j'ai pas eu de relation sur du long terme. Genre, tu sais, j'ai eu comme 4 dates avec la même fille. C'était le plus loin que j'étais allée, genre. Fait que c'est dur de faire la comparaison. Mais je me sentais définitivement moins... Genre, il y a pas de merguez. Il y en a juste pas, genre. Fait que c'est comme, j'ai pas à performer ma féminité, genre. Je suis femme, genre. Puis il y a pas de comme... J'ai pas besoin de le prouver, genre. C'est comme... Ouais, puis en plus, tu sais, l'autre fille aussi, on le sait, genre, on le sait entre nous qu'on n'a pas besoin de, genre, jouer à Barbie ou jouer à whatever. Fait que, puis on en parle. Fait que ça détruit tout espace à la performance à cause de ça. C'est quand même, genre, vraiment le fun d'être des filles pour ça, là. C'est sûr qu'il y a une partie de la séduction, comme, je peux plus m'intéresser à ses hobbies quand même, tu sais, mais c'est pas dans le genre, comme ça, genre, il va me trouver. Vraiment comme, genre... Tu sais, cette espèce de rôle de mère qu'on incarne, genre, on prend soin d'eux, puis genre, de leur opinion, puis on va rire à toutes leurs blagues, puis on va rire à, genre, il y a pas ça. Ça va être l'intérêt plus authentique, mettons. Ouais. Puis on pourrait finir par, comme, nos conseils aussi, je pense, là-dedans, de comme, je pense qu'on a dit, comme, plein de beaux trucs, mais comme, qu'est-ce que vous diriez à votre vous, genre, adolescent, de comme, ça va être correct, tu sais?
Oh mon Dieu, mon numéro 1, c'est genre, tu fais rien de mal. Tu fais rien de mal. Genre, t'es toi-même, puis quand ça marche pas, c'est pas de ta faute. Oh, c'est tellement beau. Ouais. C'est la plus grande leçon que j'ai appris à travers toutes les situationships, etc. Puis je pense que sans ces relations-là, je serais pas arrivée à cette conclusion-là. Fait que la moi de 15 ans, elle vivrait la même affaire quand même. Mais je dirais que c'est pas la fin. Genre, ne te flagelle pas avec cette pensée-là que tu n'es pas assez, parce que c'est pas ça. Tu vas le ressentir quand même, mais genre, rationalise ça le plus possible. Ouais. Moi, je pense que je dirais genre que comme c'est correct d'essayer 90 000 personnalités. It's fine. Genre, à un moment donné, tu vas en trouver une. Genre, tu te sens comme plus à l'aise. Puis c'est correct parce que je pense que j'ai longtemps culpabilisé là-dedans. Puis c'est comme si je cherchais. T'étais longtemps en recherche identitaire. Puis c'était comme. Je suis encore là, sérieux. Là. Je suis comme. Puis c'est correct que la recherche soit aussi. Tu sais, que ma flexibilité soit mon identité aussi. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, genre, c'est correct aussi que j'ai pas de corps. La fille commence à faire une psychose, genre. Ouais, genre, puis c'est correct, je pense que j'ai longtemps culpabilisé là-dedans. Puis je pense que en grandissant, je sens que ça fait partie de mon pouvoir aussi, puis de mon agentivité d'être comme, hey, je suis curieuse, genre, je suis un papillon social, c'est cool, c'est hot, c'est full un super pouvoir au pire, genre, puis utilise-le au mieux que tu peux, tu sais. Ouais. Moi, je pense que ça serait juste de me dire d'accepter les facettes de ma vie où je suis pas dans la norme, là. Mettons, je suis quelqu'un qui pensait que je devais tout le temps être avec mes amis, parce que tout mon monde autour de moi était tout le temps avec leurs amis, puis de réaliser avec le temps que comme je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de temps seul, que mes priorités sont différentes des gens. Tu mets pas ton introversion, là. Non, mais c'est que je l'étais pas dans des moments où avec mes amis, comme quand je suis avec mon corps amical, je le suis pas, tu sais. Fait que c'est dur de le voir, je comprends. Fait que j'avais comme la misère à définir ce que j'étais parce que j'essayais de faire ce que je pensais qu'on devait faire, tu sais, ou dans le dating, de dater plein de monde parce que je pensais que c'est ça que je devais faire, tu sais. Dans la sexualité, même affaire, d'avoir de la sexualité super tôt quand au final, mais c'est pas ça que moi je veux. Fait que de m'accepter dans ma non-normalité. Puis ouais, ça m'a fait je pense que ce qui m'a aidé, c'est de discuter avec des gens que cette personne-là a une partie que j'ai de la misère à accepter de moi-même. Une personne est introvertie, ça me fait du bien de parler avec cette personne-là. Fait que tu sais, d'avoir eu ces personnes-là ont dû être mes modèles pour m'accepter moi-même, tu sais. Fait que de me dire que j'ai pas besoin de modèles dans les sphères de ma vie où je me sens pas normale ou dans les normes. Parce que pendant longtemps, j'ai comme performé quelque chose que j'étais pas, tu sais, parce que je pensais que c'est ça qu'on devait faire, là. Fait que voilà. Wow. C'est fin. On aide les gens qui nous écoutent. On donne des conseils. J'espère que les gens vont se sentir empowered. Ouais. Mais c'est un bon sentiment. Puis je pense que je trouve que c'est important aussi de dire que comme ça vient avec le temps, tu sais. Puis ça vient dans différentes facettes, ça se sublime différemment. Tu sais, je veux dire, je pense qu'au balado, pour nous, c'est comme quelque chose où on se sent powerful, mais comme ça veut pas dire que dans toutes les autres facettes de ma vie que je vais me sentir comme ça. Fait que, il y a des obstacles qui vont être et internes et externes, genre des moments des intersectionnalités que t'incarnes, genre des, tu sais, comme il y a 100%. tellement de choses qui peuvent faire en sorte que c'est dur, genre dépendant de la représentation que t'as eu quand t'étais jeune, tu sais, tu parles genre mettons de ta représentation relationnelle, mais ça peut être la représentation identitaire, culturelle, genre carrément. Il y a tellement de trucs qui font en sorte que c'est difficile d'être empowered, genre. C'est correct d'avoir des moments genre de régression ou d'inconfort. Comme je disais tantôt, c'est pas linéaire. Puis en vieillissant, tu peux mieux cibler. Ou en vieillissant ou avec l'introspection, tu peux mieux cibler les moments où t'es comme, OK, mes triggers, c'est ça. C'est normal de se sentir pas toujours super confident. Mais de nourrir un corps, justement, qui est vraiment fort puis qui se tient, ça fait que t'es inébranlable. Les roots sont profondes puis c'est ça qui est good. L'apprentissage est beau aussi là-dedans, je veux dire, de se laisser apprendre. C'est important. De se laisser faire des erreurs aussi, tu sais. Puis d'encourager les gens qui prennent la place, genre voir quelqu'un d'empowered puis d'être genre let's go, genre sois là à fond, genre de pas être de se forcer à pas être dérangé par ça puis au contraire de l'encourager puis de puiser cette qualité là pour soi-même, qui est un travail qu'on a nommé qui était difficile, tu sais, mais je pense que c'est important aussi de travailler là-dessus, tu sais. Full. On va passer aux confessions sexuelles. Oui. Les confessions sexuelles. T'avais pensé à une confession sexuelle? Oui, j'ai pensé à une confession. Parce que là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire sur ma vie?
récemment, OK, j'ai trouvé un truc, puis là, vous allez peut-être, genre, vraiment rire de moi, puis être comme, oh my God, t'es late. Je suis tombée sur, genre, des audios, OK? Bon. Je suis encore, genre, gênée. Puis j'ai même pas, genre, téléchargé le app, mais il y a, genre, des audios, genre, pas des audiobooks. Les reels passer sur ton film? Ouais, c'est ça. Les reels m'ont eu. Là, je suis comme, je pense vraiment que ça pourrait ouvrir un pan relationnel vraiment agréable. Fait que c'est même pas une vraie confession, c'est genre je confesse que je vais probablement essayer d'aller genre télécharger des apps de audio sexu parce que pour vrai genre les petits TikTok je suis comme les fantasy c'est je suis comme c'est un vibe puis je pense genre j'haïs les audiobooks. J'aime vraiment mieux lire parce que le film est plus clair dans ma tête quand je lis. Fait que je pensais pas que c'est quelque chose que j'aimerais. Après, j'aime le ASMR, fait que comme c'est un gateway drug, là, for sure. C'est sûr. Mais, ouais, c'est une semi-fake confession, un début de confession. Moi, je suis un advocate pour la porno audio, genre. Pour vrai, je suis vraiment je pense fan. que ça va être un thing dans ma vie. Je suis vraiment fan, genre. Puis c'est que c'est tellement plus... Je trouve ça plus sensoriel que de la porno visuelle. C'est comme... Je mets mes écouteurs, là, je mets mon casque d'écoute. Oui, noise cancel. Genre... Je rentre dans... Je sais pas, c'est comme... T'as les bruits de la respiration. Puis c'est pas juste comme des gens qui lisent un texte, il y a une ambiance. Genre, je me rappelle d'un porno audio que j'écoutais où c'était comme... C'était genre... La fille de la ville va travailler dans une ferme et rencontre la gentille fermière. C'est comme... Puis genre, ils sont en train de faire l'amour dans un champ, puis t'entends l'herbe bouger, genre, puis les grillons derrière. Puis il y a vraiment une ambiance dans laquelle t'embarques qui est super cool. C'est ça que dans les scénarios de porno visuel, mettons... Pas toujours full crédible, full romantique. C'est ça, leur ils peuvent affaire, pas reproduire genre tous les fantasmes, là, genre. Puis ce qui est cool avec les pornos audio, c'est que c'est plus facile de faire genre un narratif. Fait que des fois, t'auras comme un 10 épisodes. Ouais, oui, c'est comme un... Ouais. Comme une série, même genre, même les... Je suis pas rendue là-dedans parce que je ne pas vraiment sur les trucs médiévaux. Avec tout respect. Mais il y a comme un... Ouais, non, jamais. Mais il y a un truc... Il y a une série de livres, justement, qui est full populaire ces temps-ci, là. À Cotard. Il y en a tellement. En tout cas, il y a un truc que j'ai vu sur TikTok récemment, là, que c'est un genre de fille, là, des affaires, mais comme c'est bien populaire. Je sais pas si je me lance là-dedans à cause que le Donjon et Dragon vibe, là, moi, c'est pas mon truc. Mais genre, ouais, je m'ouvre l'esprit à ça. Je pense que ça va peut-être unlock un truc. Tellement de littérature érotique, là. Genre, ça déborde, là. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre sur l'Internet. Même dans la librairie, les affaires. Il y a des sections littérature érotique. Ouais, mais je me sens un peu ma tante là, de découvrir ça à mon âge, mais je pense que ça va être un thing. On a tout un épisode sur la littérature érotique à la saison 2. J'irai plonger là-dedans, for sure. Ouais. Toi, ma chère. J'ai pas encore décidé quel je veux faire. Fait que tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Okay. Moi, c'est plus en rapport à l'épisode. Quand j'étais au secondaire, on faisait des courts-métrages, genre. C'était comme projet secondaire 5. Fait que tout le monde était, mettons, en équipe de 4, puis tu faisais un court-métrage. Puis le court-métrage qui gagnait de secondaire 5, mettons, était présenté dans un auditorium, tu sais, la grosse affaire. Puis j'avais aidé ma gang de gars dans leur court-métrage. Fait qu'à la fin, il y avait comme, tu sais, mettons, merci à la personne qui a filmé, merci, non. Je t'ai dit? Non, okay. Ça me dit rien. Dans les remerciements, il y avait comme nommé, genre, tout le monde. Puis moi, il était juste écrit Rosie, une barre 32DD, qui était ma grosseur de brassière, devant toute l'école. Puis je le savais pas avant. Fait que d'où part mon... Son R5, fait que genre 16. J'haïs les gars de 16 ans. Toutes sans exception. Genre, sorry, je vous déteste. Le sentiment de comme moi qui deviens rouge tomate. Ben, je me suis sentie rouge tomate. Ouais. J'ai eu fucking chaud. Ouais. Puis là, ça a été comme qui a osé du fond avec des seins, là. Genre, c'est comme ça peut pas. C'est la goutte de trop. Genre. Ouais, c'était la goutte de trop. J'imagine que c'était déjà quelque chose auquel tu pensais avant. Ouais, ça mais c'était comme, tu sais, il y a comme tout mon secondaire, il y avait comme des petits commentaires ou comme whatever, mais c'était la confirmation que là, c'était comme ça. Shit. C'est ça. Puis devant tout le monde, puis le blind side, c'est crazy. Là. Ouais. Ces personnes sont plus mes amies à ce jour. Ouais, parce que c'était tes amis en plus. Oui. Mais ces personnes sont plus mes amies à ce jour. En tout cas, il y a eu une couple d'affaires qui fait que. Bye. Mais ouais, tu sais, genre de. Tu sais, maintenant que ça m'arrivait maintenant, là, au pire, là, genre j'ai 25 ans, mais comme à 16 ans, genre ça. Oui, ben non, c'est une période critique, là. Ouais. Voilà. Beau à ces personnes. Ouais. Ma confession est genre, je me sens à l'aise, fait que ça va être comme très sexe, genre. OK, tu sais, comme quand le sperme durcit
après l'éjaculation, genre, il y a comme un 2-3 minutes où, genre, il est liquide, puis comme une fois qu'il sait, genre, il commence à durcir. Il y a, genre, des mais il enzymes. devient pas un peu croûté, genre. Mais avant d'être croûté, il devient juste comme... C'est comme si, genre... Si on a appris ça, là, en neuroanatomo... OK. Mais comme il y a une enzyme qui fait en sorte qu'il devient comme un peu plus gluant. OK. Puis là, je suçais quelqu'un. Et, genre... Vas-y, shoot. Puis comme... En tout cas, il y a orgasme et tout, puis... À un moment donné, il est comme, comme, il y a une petite goutte, genre, mais dit en blague. Puis là, je suis comme, je vais continuer à sucer, je vais te nettoyer, genre. Mais c'est comme si ça avait durci à l'intérieur de l'urètre. Fait que j'ai comme. Il y a comme un moton, J'ai comme goûté un moton, genre, de sperme. Puis j'étais genre. Tu as-tu craché ou c'était Non, comme. j'ai. Fun? OK. J'étais genre, moi, ça va, le sperme. Ça va quand même. Fait que c'est ça, ma confession, c'est que j'ai, genre, comme goûté à un après-sperme durci. Ça m'était jamais arrivé. C'est comme une fois que genre. It be like that sometimes, mais malheureusement. Comme, je au vais être pire. poli, genre, je vais essuyer la goutte. Never again. Not a good. OK, fait que c'était comme ça. Mais c'était comme. C'est comme. Ouais, c'est pas une texture. Non, qui mais moi, m'a je charmée, pense que ça genre. aurait été comme un. C'est ça. Genre, ben, j'y ai pensé, tu sais, je l'avais en bouche. Qui m'a puis que- charmée. T'essaies vraiment d'être sweet. J'apprécie le politique Ouais, je veux pas qu'il y ait une petite goutte correctness. de sperme dans mes draps, là. Genre, on va se coucher, je vais être comme. Non, mais je propre. comprends. Mais moi, j'ai déjà fait ça, mais c'était pas croûté, là. Mais C'était ça pas... faisait comme un petit moment, tu sais, on colloait, on parlait. Puis c'était genre, je pense qu'il en reste un peu. J'étais Oui, comme- puis c'est genre cute, funny moment. Ben, c'est ça, genre, ils s'attendaient pas à ce que. J'étais comme, Ouais. ben non, j'y vais, let's go, esti. Ouais. Part 2. Oh. Rip. Voilà. Ouh. C'est Mais ça va comme. Je l'ai imagé dans ma bouche après, puis Ouais. moi, j'aurais fait un petit Mais ça crachat, t'est. là. Tu sais, mettons, comme quelqu'un vient, genre, sur toi, tu sais, comme si t'attends un peu, genre. Mais ça j'attends devient pas, là. gluant, Moi, c'est genre. nettoyage. Mais tu là. vois ce que je veux dire, cette texture-là. Non, je suis pas sûre, mais je vais observer la prochaine fois. Tu fais un test. Tu fais Ouais, genre, j'ai observé. Étude de marché. Parce Étude de qu'il y a terrain. comme- Tu sais, quand t'essayes de t'essuyer, là, t'as du sperme sur toi, puis là, c'est comme, faut que t'essayes du revitalisant, là. Oui, c'est ça. C'est du revitalisant. Ouais, c'est comme, notre prof en sexo, il nous avait dit, utilisez du revitalisant pour le sperme. Parce que Conditioner. c'est quoi, basique, puis le sperme est acide ou le Oh, je sais contraire, pas, genre. là. C'est juste en marche. C'est le sperme coagule après l'éjaculation. Ouais. Fait que c'était du Puis il sperme va se coagulé. reliquifier 15 à 30 minutes. Fait que mettons, t'éjacules dans un. OK, là, il coagule, puis après, il se reliquide. C'est ça. tu sais. Ouais, Mais moi, fait Puis après ça, il sèche, là. Ouais. Ça, c'est rendu là que c'est plate. Ouais, quand Ouais. c'est comme croûté un peu, là. Non, faut pas qu'il sèche. C'est ça. On prépare Bon. le test, viens dans un verre, on va vous comme calculer le temps. OK, là, ouais. Parfait. Étude de marché. Ben, merci beaucoup d'avoir Merci accepté d'être venu. l'invitation de balado. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Y a-t-il quelque chose qui sent bien? Oui, mon Dieu. Yeah. Ben, je fais une version deluxe de mon album. Et donc, elle va sortir à la fin du mois d'avril. Puis j'ai comme des nouvelles chansons, dont une qui est vraiment exactement on theme d'aujourd'hui. Okay. Mon prochain single s'appelle Petit Caractère. Puis c'est vraiment genre sur exactement ce qu'on disait, genre quand t'as tous tes ex dans la pièce, puis c'est comme, tu peux le dire à tes amis, c'est chill. Genre, j'aime ça c'est vraiment exactement ça le core de la tune. Puis C'est-tu name drop le titre de la chanson? Petit Caractère. Petit Caractère, ça s'appelle. ok, ouais, c'est ça. Exactement. Nice. Ouh, Vraiment cool. voilà. Nice. Cool. Ben, à la semaine prochaine, la gang. Bye! On retient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. A2C Bikini, A2C Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux, et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 3, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!